Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 25 décembre 2022. Alors oui, la vidéo d'hier, j'étais un peu embarrassé, un peu mal à l'aise de filmer à l'intérieur de l'église Saint-Matthieu sur la rue Jean Talon. J'avais l'impression de commettre une très grave, une très grande indiscrétion. Mais à cette ère où tout le monde filme, où tout le monde se filme, où en fait nous entrefilmons les uns les autres, eh bien sans doute je ne devrais pas avoir autant de pudeur, étant donné que les appareils cellulaires, les téléphones intelligents, font ce travail-là sans que personne n'y prenne garde, mais n'ayant pas de téléphone intelligent. Alors oui, je n'en ai pas. Étant pratiquement tous les jours dans ma librairie, sauf aujourd'hui, en ce jour de Noël, les lumières de la librairie sont restées éteintes. Le phare dans la nuit, sur la rue Bélanger, n'a pas brillé aujourd'hui. Et ça a été une journée de langueur. Nous avons fait de bombance hier avec Fabienne et ses enfants. Et aujourd'hui, une journée de repos, mais j'ai l'impression que j'apprécie de moins en moins le repos. Étonnamment. Je pense que je n'aime que le mouvement. Mais ce n'est pas une activité libraire, ce n'est pas l'activité la plus remuante qui existe. C'est un mélange d'efforts physiques et de contemplation. Au fond, la règle de Saint-Benoît pourrait tout à fait me convenir. 8 heures de contemplation, étude, 8 heures de travail et 8 heures de repos. Aujourd'hui, je vous parle d'une auteure, d'une autrice. Je ne sais pas si elle aurait accepté ce qualificatif d'autrice, car c'est un sujet dont elle n'a pratiquement jamais, en fait, à ma connaissance, elle n'a jamais parlé du droit des femmes et du féminisme en général, car elle était radicalement féministe, je pense. Un esprit, un esprit totalement indépendant, hors normes, hors des sentiers battus, qui a poursuivi ses recherches de manière têtue, opiniâtre, né en 1903, mais décédé en 1998. Et le village où elle a grandi et où elle avait une propriété familiale et où elle a passé les derniers moments de sa vie, eh bien, si nous ne savons pas qu'elle y est inhumée, nous pourrions passer devant sa pierre tombale sans y prendre garde, car il n'y a aucune indication, ni nom, ni date de naissance, ni date de mort, 1903-1998. Et ce faisant, elle s'inscrit dans la grande tradition des Chartreux, faire naître beaucoup de saints, mais ne pas les faire connaître, cet ordre le plus radical qui soit en Occident, ordre chrétien, celui de Saint-Bruno. Et donc, cet auteur, hein, philosophe, femme exploratrice de la vie intérieure, qui a mené sa vie justement, qui a fait cette traversée en solitaire, c'est Marie-Madeleine Davy. Et le livre que je vais vous montrer, que j'ai à peine commencé, mais je le déguste. C'est un pur bonheur pour moi. D'autant que ce livre, je l'attendais depuis 25 ans. Alors je vous le montre. C'est Armelle Dutruc. C'est des profondeurs de l'être. Marie-Madeleine Davy, itinéraire d'une philosophe absolue. Et c'est paru chez les Acteurs du Savoir. Et c'est paru en octobre 2021 pour le compte de Saint-Léger Éditions. Alors, quand je dis j'attendais ce livre depuis 25 ans, c'est que Marie-Madeleine Davy, à la fin des années 90,
Elle a joui d'une sorte de popularité, j'aurais envie de dire, née pas avec l'âge, mais presque. Et, et depuis son décès en 98, rien n'est paru. Rien n'est paru sur elle, et je pense que les inédits, qui sont, semble-t-il, très nombreux, eh bien, sont inexistants. Et j'ai vu chez cet auteur, ainsi que d'autres auteurs qui ont connu à la fin de leur vie et dans leur grand âge, ont connu soudainement la notoriété. Il y a des noms qui me viennent rapidement en tête, là. Albert Cossery, Régine Pernoud, Gustave Thibon, Georges Dumézil, René Etiamble, Jean Guiton, même Edgar Morin qui a 101 ans. Mais Morin a toujours été populaire, mais étant devenu hors âge, presque rentré de son vivant dans l'éternité. Mais il y a fort à parier que dans le cas de Morin, il va y avoir peut-être un temps de jachère, un temps où son œuvre va peut-être être moins étudiée. Alors, il y a des auteurs comme les auteurs que je vous ai nommés, c'est des gens qui ont eu, dans leur grand âge, la notoriété, et dans certains cas même la célébrité. Et, une fois disparus de la surface Terre, ils sont entrés dans une sorte de purgatoire. Purgatoire obligé pour la quasi-totalité des écrivains. Et certains des écrivains, des poètes, des philosophes. Et la majorité d'entre eux, c'est nécessaire que le passage du temps se fasse dans l'obscurité. Et ça peut prendre une génération, ça peut prendre 2 générations, et la plupart du temps, en fait, le rebrassage de cartes générationnelles fait que, au terme d'un siècle, on va retenir une poignée d'auteurs sur les milliers qui auront publié et sur les quelques centaines qui auront connu le succès ou la notoriété tardive, comme les auteurs que je viens de vous mentionner. Alors j'aurais envie de dire, les artistes, les écrivains, les philosophes qui installent leur travail dans la durée doivent se cramponner et ne jamais désespérer que leur travail va donner du fruit, va porter du fruit. Dans le cas de Marie-Madeleine Davy, je vous dirais, personnellement, j'ai attendu près de 25 ans ce livre. Et étant au fait, vu mon métier de libraire, j'ai vu déjà, ça fait quand même un bon moment que je le pratique, j'ai vu des auteurs être la saveur du mois. J'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai vu battre des records de tirage. Et ça va vite. Au bout de quelques années, d'autres ont pris la place, des nouvelles pousses sont apparues, et c'est souhaitable. Et ces auteurs-là sont obligés de céder leur place à d'autres. Et quand certains d'entre eux ont pu avoir le bonheur de connaître des suffrages importants, ce n'est pas sans difficulté qu'ils peuvent passer de la relative lumière à la relative obscurité. C'est difficile d'avoir occupé une place enviable, une place importante, et devoir céder son fauteuil à d'autres qui ont peine à imaginer qu'eux aussi devront céder leur place. Alors, elle a eu accès, Armelle Dutruc, elle a eu accès à toutes les archives de Marie-Madeleine Davy, qui sont innombrables. Alors, j'espère bien qu'il y aura des éditeurs qui vont juger important d'exhumer ces textes. Elle a eu une correspondance, écoutez. Elle a été en contact avec
ce qui compte le plus au point de vue à la fois intellectuel et à la fois au point de vue spirituel. Et ça aussi, c'est assez étonnant. Ces figures qui sont à la fois des esprits forts, érudits, sophistiqués, doublés dans certains cas de mystiques. On pense à Simone Veil, à Gabriel Marcel, à Henri Corbin, à Massignon, à Carl Gustav Jung et à Berdyaev. Et elle a été en contact avec tous ces personnages hors normes. Et est-ce moi qui a un esprit trop chagrin ou encore ne sait pas les voir? Il me semble que ces personnages sont moins nombreux ou qu'il faut faire des efforts, en tout cas, plus grands pour pouvoir les débusquer. Peut-être se cache-t-il ou peut-être la rumeur médiatique qui n'en a que pour les rhéteurs, qui n'en a que pour les polémistes, qui n'en a que pour la chose politique. Peut-être ces personnages ne peuvent tout simplement pas apparaître dans le champ médiatique contemporain. Peut-être il y a un hiatus ici, une brisure, une impossibilité que ces êtres hors normes, à la fois intellectuels et spirituels, puissent avoir quelque audience d'importance. Dans le cas des auteurs dont je vous ai mentionné l'existence, eh bien, tous ont su apparaître à un temps, je pense ici en tout cas dans le cas de Marie-Madeleine Davy, où la télévision, où les médias de masse étaient faits par des artisans formés à l'ancienne, formés au cours classique ou au théâtre, ou formés à l'ancienne, des littéraires souvent. Donc, il y avait une sorte de sensibilité qui n'existe plus aujourd'hui, parce que les actuels artisans de la télévision ou des masses médias en général appartiennent à la deuxième ou troisième génération. Donc, ils sont le produit du média lui-même. Ils sont les rejetons du médium lui-même. Alors, le médium le médium s'auto-engendrant n'a pas les assises, et même, on peut même l'entendre dans le relâchement de la langue, par exemple. Ils ont même parfois de la difficulté à s'exprimer correctement. On ne parle pas ici ni d'anglicisme, ni de faux amis, mais il n'y a pas de fluidité dans la parole. Tandis que les premiers radio-canadiens qui avaient fait leur cours classique ou qui avaient exercé leur talent de comédien sur des planches, avaient appris à connaître des textes par cœur, avaient appris aussi une sorte de respect presque sacré du livre. Alors aujourd'hui, me semble-t-il, les auteurs dont je vous ai mentionné l'existence pouvaient trouver, en tout cas, un espace où cette parole pouvait être entendue. Je vais vous mettre en note de bas d'écran, par exemple, une entrevue qu'on retrouve sur YouTube qu'a accordée Marie-Madeleine Davy à Marcel Brisebois dans le cadre de cette émission hebdomadaire Rencontre, où Marcel Brisebois rencontrait les esprits les plus éclairés de son temps. C'est par lui, entre autres, que j'ai découvert l'existence de Gustave Thibon. J'ai souvenir aussi d'une série d'entrevues données par le théologien Urs von Balthasar. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe plus, ces émissions-là, sur les grands réseaux, sur les grandes chaînes d'État. C'est remplacé par de la variété, de la variété, de la variété. De la variété sans fin. En fait, j'aurais envie de dire, il y a tellement de variété qu'il n'y a plus aucune variété. Alors la variété, c'était supposé apporter une sorte de fantaisie comme contrepoids à la lourdeur.
Mais quand tout n'est que léger, 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 j'aurais envie de dire, on fait une indigestion de légèreté. On fait une indigestion de sucreries. Alors la télévision nous gave de sucreries. Alors donc, oui, c'est un livre que j'attendais depuis longtemps. Je le savoure, je le lis lentement. Et pour vous mettre en appétit, eh bien évidemment, je peux vous conseiller de lire, en tout cas quelques-uns des ouvrages qu'a écrit Marie-Madeleine Davy, La connaissance de soi, L'homme intérieur et ses métamorphoses, son autobiographie intellectuelle Traversée en solitaire et l'encyclopédie des mystiques. Alors vous disais-je, elle-même a été formée par Étienne Gilson. Elle a fait son doctorat à partir du travail de Guillaume de Saint-Thierry. C'est une médiéviste, donc elle a retourné aux sources. Et à l'instar aussi de Régine Pernoud, qui a été une des premières à réhabiliter le Moyen Âge. On sait qu'au Québec, il y a eu une école médiéviste, l'école médiéviste de Montréal, qui a été très importante, car le champ philosophique médiéval était, jusque dans les années 50 environ, était dédaigné par les érudits, les philosophes. On associait le Moyen Âge à une époque d'obscurité. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on veut jeter l'anathème sur un fait de société, on va simplement dire que c'est moyenâgeux. Et tout le monde imagine une horde de barbus assoiffés de sang, brandissant une hache au-dessus de leur tête ou envoyant des javelots contre les ennemis. On imagine contre des ennemis religieux. Alors, je vais vous lire un tout petit minuscule passage, qui est une citation en fait. J'espère que je vais la retrouver tout de suite. Alors justement, ce qu'elle dit, Marie-Madeleine Davy, sur le Moyen Âge. J'ai beaucoup aimé le Moyen Âge pour son caractère cosmopolite, européen. Les professeurs allaient librement d'un pays à l'autre, les moines voyageaient et cela me séduisait. J'aime les contacts avec les étrangers. Pour moi, à vrai dire, il n'y a pas d'étrangers. Et je trouve épouvantable ce qui touche de près ou de loin au racisme. Peu importe la race, l'important est que l'on s'aime, qu'on se comprenne, qu'on s'ouvre l'un à l'autre. J'ai compris cela quand j'étais jeune grâce à Gilson, Étienne Gilson. Ici, pour vous montrer son caractère intraitable, elle écrit, c'est toujours dans les premières pages de cet ouvrage, dois-je l'avouer, ma famille m'était devenue étrangère. Je la considérais un peu comme de lointains cousins dont il convient de supporter la familiarité. Ma vraie parenté, je l'éprouvais à l'égard de la nature. Elle constituait mon seul univers. Le reste me paraissait décor de papier et de carton, quelque chose de factice et de surajouté. La sève qui m'animait venait d'ailleurs. Il y a un passage que je veux vous lire sur la nécessité, en fait. Et ça, c'est pour moi une source. J'ai pas eu la présence d'esprit de l'annoter. De l'importance d'avoir une vie spirituelle et j'oserais même ajouter une vie intellectuelle
en tenant compte de la dimension cosmique de nos existences. Et ça, pour moi, je demeure effaré. C'est une source d'étonnement sans fin de constater que chez beaucoup de nos contemporains, outre une absence de vie intérieure accablante, une incapacité existentielle à ressentir que nous sommes des êtres faits d'étoiles, que nous sommes des êtres appartenant à un vaste tout immense et que l'existence n'est pas qu'horizontale, elle est verticale et qu'une existence accomplie, c'est une existence qui est à la fois traversée par la verticalité sans dédaigner l'horizontalité. Mais les soins incessants, les soins maniaques qu'on accorde à l'organisation physique de l'existence m'ont toujours semblé un handicap, un fardeau, un empêchement à aller trouver cette source qui est à l'intérieur de nous, mais qui est aussi à l'extérieur de nous. Et qu'au fond, nous pourrions être à la fois des sorciers, à la fois des sourciers aussi. Qu'il faut entrer en résonance avec ce vaste univers qui pulse à l'intérieur de nous. Alors la quête intérieure, c'est aussi un voyage sans fin. Un voyage, oui, qui peut connaître des haltes, des aires de repos, des moments de prélassement, mais que nous devons être fondamentalement toujours en marche. Et je ne cesserai jamais de m'étonner que chez la majorité des gens qui nous entourent, ce souci d'avoir une vie intérieure à soi est simplement inexistant. Voilà, j'ai retrouvé le passage et je vais conclure là-dessus. Et c'est tiré de Tout est noces, qui est un de ces très très beaux livres, écrit et publié tardivement aussi, parce que Marie-Madeleine Davy a continué à donner des fruits savoureux, des fruits opalescents, des fruits avec des livres de plus en plus écrits dans une langue dépouillée également. L'entrée dans le grand âge a été pour elle et pour certains de ses poètes, certains de ses philosophes, un retour à la source, un retour à l'enfance, un retour à l'esprit d'enfance. Et cet esprit d'enfance, ça n'a rien à voir avec retrouver l'enfant en soi. C'est beaucoup plus vaste que cela. Ça va au-delà du psychologisme. Adhérer à la dimension divine, sans passer par la conscience d'une intime parenté avec le cosmos, engendrerait un déséquilibre dans le mental et le psychisme. Encore une fois, aucune étape ne peut être mise sans provoquer des dégâts considérables dont la gravité s'accentue avec le temps. Le plus souvent, c'est durant l'enfance et la jeunesse que des liens s'établissent avec la nature, les plantes et les animaux. Il n'est pas nécessaire d'habiter la campagne, le bord de la mer, des régions montagneuses, pour éprouver un amour pour le cosmos. Il suffit d'avoir une lucide connaissance de soi en comprenant que le corps et la psyché éprouvent les rythmes de la nature. Les mouvements de l'anima mundi exercent des répercussions sur l'âme individuelle. Et anima mundi, c'est l'âme du monde. A été ce que nous dit
ce que nous dit Armel Dutruc, a été, en note de bas de page, a été évoqué pour la première fois par le philosophe Platon, pour qui l'univers forme un tout organisé, le cosmos, animé par une âme universelle, force vitale de l'univers. Ce concept permet d'établir une subtile connexion entre le divin, source de la vie manifestée à travers les différents règnes de la nature, et l'humain doté d'une âme individuelle provenant de l'âme universelle. Et c'est ce qu'on tentait de nous faire comprendre des philosophes comme Henri Corbin ou Massignon ou Carl Gustav Jung. Et c'est de ça dont je pense que nous avons besoin. Sans pour autant dédaigner les combats existentiels. Sans pour autant dédaigner les combats politiques. Ce n'est pas la connaissance de soi et les mains sales peuvent aller de pair dans une sorte de mouvement dialectique passant de l'un à l'autre. Et ce n'est pas tout politique et ce n'est pas tout spirituel. Et c'était ça aussi la grande leçon des grands ordres religieux, peut-être hormis les chartreux qui sont la branche la plus radicale du catholicisme, mais les autres familles spirituelles appartenant à l'ordre chrétien ont su à la fois être Marthe et Marie, ont su être à la fois contemplatifs et actifs, ont su être à la fois retrait et implication sociale. Je pense que ça demeure un idéal, que l'on ne soit pas que toute extériorité ou toute intériorité. Et qu'à la limite, même cette question de Dieu pourrait être même secondaire, en fait. À la limite. Qu'au fond, ce qu'il nous faut, c'est se mettre en mouvement. Et voilà tout. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien en ce 25 décembre 2022, jour de la nativité du Christ. Et hier, donc, nous sommes allés à la messe avec Fabienne et ses fils. Un moment solennel pour moi qui a perdu ses deux parents dans la même année. Prier pour les âmes des défunts. Et c'est très curieux parce qu'évidemment, la mort de nos parents, c'est un ébranlement ontologique. Et ça nous prépare à notre propre fin. Et cela nous oblige, nous ramène en tout cas, à ce qu'il y a de plus essentiel dans nos vies. Si on se donne la peine de recevoir cet ébranlement. Si on accepte, si on consent à être gravement bousculé. Arraché même, déraciné presque. Mais ils sont allés cette dimension-là, justement, cosmique, est à la fois reliée au temps, reliée à l'éternité. Les philosophes ont travaillé très fort sur ces questions de temps et d'éternité. Et l'un ne s'oppose pas à l'autre. Et un autre, justement, qui a connu, que j'ai omis, mais qui, au fond, m'a toujours fait penser à Marie-Madeleine Davy, c'est Gaston Bachelard, qui était à la fois épistémologue, à la fois philosophe des sciences, et à la fois critique littéraire, et à la fois poète sans que rien n'y paraisse. Et les deux étaient des êtres profondément tournés vers les études. Et j'aurais envie de dire, au fond,
avec Simone de Beauvoir, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça a peut-être été les, 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 les sources d'influence à la fois intellectuelle et spirituelle les plus importantes de mon existence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.